Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures dont voici les principaux faits. Le président de la République est arrivé donc au Japon, notamment à Yokohama, pour participer au 7e sommet de la TICAD. Et l'Union africaine et le G7 appellent à une conférence interlibyenne. Merci à vous de nous rejoindre. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a atterri donc ce matin à l'aéroport de Haneda, au Japon. Le chef de l'État qui va prendre part au 7e sommet de la TICAD qui s'ouvre demain. Et parmi donc les 4500 convives pour ce sommet, des chefs d'État et de gouvernement, des représentants d'organisations internationales et régionales, des opérateurs du secteur donc privé, des acteurs des sociétés civiles africaines et nippones, sans oublier une large délégation qui accompagne le président de la République composé de son chef de la diplomatie, Mahmoud Ali Youssouf, du ministre des Finances, Ilyas Moussa Dawalé, du président de l'autorité des ports et des zones franches, Aboubakar Omar Hadi, du président de la Chambre de commerce de Djibouti, Youssouf Moussa Dawalé, et du directeur de l'ANPI, M. Mahdi Darar Obsiye. Cette conférence internationale va s'attarder sur les questions liées au développement de l'Afrique, notamment dans le partenariat public-privé, les investissements, la santé, mais aussi le secteur de l'énergie et des infrastructures. En d'autres termes, discuter de l'émergence du continent comme la nouvelle frontière de la croissance japonaise et mondiale au XXIe siècle. Et le chef de l'État donc va prendre part au sommet de la TICAD, au 7e sommet de la TICAD qui va s'ouvrir demain. Mais avant, donc attardons-nous un peu sur la TICAD. Qu'est-ce que la TICAD? Quels sont ses rôles et missions? Notre correspondant donc Saïd sur place donc à Tokyo est revenu pour nous donc sur la notion de TICAD et son historique. Regardez. Son acronyme Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique voit le jour en 1993. Afin de promouvoir un dialogue politique de haut niveau entre les dirigeants africains et leurs partenaires dans le domaine du développement. Des réunions sont organisées sous la houlette du Japon, co-organisées par les Nations Unies, le PNUD, la Banque mondiale et la Commission de l'Union africaine depuis 2013. Avec la TICAD, le Japon occupe une place centrale dans la promotion d'un dialogue international pour le développement de l'Afrique. Des approches innovantes de la TICAD incluent les concepts d'appropriation africaine et de partenariat international, la promotion de la participation des organisations internationales, des pays donateurs, du secteur privé et des organisations de la société civile. Les différents sommets de la TICAD ont eu lieu au Japon tous les 5 ans jusqu'en 2013. Depuis lors, ce sommet est organisé tous les 3 ans à tour de rôle en Afrique et au Japon. En 2016, c'est la première fois que ce sommet se tient à Nairobi, au Kenya, marquant la première édition de la TICAD sur le sol africain. Cette initiative répond à la volonté grandissante d'une Afrique en pleine expansion, en termes de croissance économique, et qui prend en main son programme de développement. Le Premier ministre japonais Shinzo Abe, accompagné de 77 figures importantes du monde des affaires et de la communauté universitaire, a démontré les engagements fermes pris par le secteur public et privé du Japon. Au-delà de la forte concentration sur le commerce, les investissements et la coopération technique, les partenariats africains, y compris la TICAD, accordent une attention croissante aux questions de paix et de sécurité, notamment le maintien de la paix. Le prochain sommet de la TICAD s'ouvre dans quelques jours, du 28 au 30 de ce mois-ci, à Yokohama. Ce prochain sommet nippo-africain va incarner un modèle de coopération particulier du Japon envers le continent africain. Et pour plus de précisions concernant ce sommet, écoutons l'intervention de l'ambassadeur de Djibouti au Japon, Ahmed Ali Areita. La TICAD, comme vous le savez, date maintenant de plus d'un quart de siècle environ, ça date de 1993, et nous en sommes au 7e TICAD. Mais cette rencontre a une singularité, et c'est une conférence qui va porter principalement sur le business, c'est-à-dire qu'il y a un volet économique très très important. C'est pourquoi, pour la première fois, le dialogue public-privé va se faire en plénière. D'habitude, les rencontres étaient beaucoup plus portées sur le développement, sur les aides de développement, etc. Aujourd'hui, le Premier ministre japonais a
lancé un appel aux investisseurs potentiels pour leur dire que l'Afrique n'est pas un pays, mais c'est un continent et que c'est une opportunité. Donc le chef de l'État va arriver demain. Il est accompagné d'une très forte délégation qui est principalement composée aussi du secteur privé. Nous avons la présence de deux ministres, donc le ministre des Affaires étrangères et le ministre de l'Économie, ainsi que le président de la Chambre de commerce et puis le président des autorités du port et de Free Zone, qui déjà démontre que la vision du président de la République, c'est justement faire de sorte que tous les partenaires, quels qu'ils soient, que ce soit au niveau du Japon, que ce soit au niveau d'autres pays, que l'on puisse nous accompagner dans la transformation de Djibouti de demain. Et Djibouti d'hier, Djibouti d'aujourd'hui, Djibouti de demain, on a vu et on continue à voir les changements pratiquement chaque année. Les infrastructures telles que les ports, les routes, etc. Et les Japonais ont cette année mis l'accent aussi sur un certain nombre de domaines prioritaires tels que la santé, tels que l'énergie, tels que la paix, la stabilité, bien sûr. Et notre pays est reconnu comme étant un havre de paix, et un thème consacré à la paix en Corne d'Afrique aussi aura lieu. Bien sûr, Djibouti a sa place, et la place de Djibouti est comme d'habitude centrale, puisque nous avons toujours opté pour que notre région soit une région qui attire en quelque sorte le développement, qui attire les investisseurs, de par l'hospitalité qui nous est propre, de par aussi la paix qui nous est en quelque sorte, qui est une des caractéristiques de notre pays. Donc du coup, je pense que ce sera vraiment une rencontre qui portera beaucoup de fruits pour la République de Djibouti. Également dans l'actualité, le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamad, a reçu hier la visite de courtoisie du groupe de mise en œuvre du haut niveau de l'Union africaine, de l'IGAD et des Nations Unies. Conduite par Thabo Mbeki, ancien président de l'Afrique du Sud et actuellement à la tête du groupe de haut niveau, ce panel tripartite comportait notamment dans ses rangs Ramtane Lamamra, haut représentant de l'Union africaine pour faire taire les armes, l'envoyé spécial de l'IGAD pour la mer Rouge et l'envoyé spécial de l'ONU pour la Corne de l'Afrique. L'entretien entre le président Hamad et ses invités de marque a également vu la participation de Guelleh Idriss Omar, directeur des relations multilatérales, et de Abdelkader Idriss Ibrahim, directeur de la procédure judiciaire et législative de l'Assemblée nationale. Intervenant au milieu d'un véritable road trip au sein des différents États composant l'Afrique de l'Est, cette visite avec le speaker Mohamed Ali Hamad fut un moment fort de la diplomatie parlementaire, au cours duquel plusieurs points ont été donc évoqués, comme les questions de la stabilité et de la paix régionale, la coopération de l'intégration africaine, le développement et les contours du dialogue inclusif interpeuple. Sous l'égide du ministère de l'Urbanisme, de l'Environnement, un atelier de formation sur la préparation du projet bancable du Fonds vert pour le climat s'est ouvert hier à l'hôtel Acacia de Djibouti. Et nous reviendrons donc sur ces informations dans nos prochaines éditions. L'actualité, c'est aussi cet atelier de préparation de l'évaluation mutuelle de dispositifs de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme organisé par la Banque centrale à Djibouti en collaboration avec en l'occurrence la République de Djibouti, l'évaluation de ces paramètres, en l'occurrence la lutte contre le blanchiment d'argent et également le financement du terrorisme par le groupe Action financière du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, connu sous l'acronyme GAFI-MOAN. Et l'objectif de cette mission d'assistance technique est de rappeler les principes et enjeux de l'évaluation mutuelle de la République de Djibouti qui sera prochainement menée par le GAFI-MOAN. C'est ce qu'a précisé l'expert qui a animé cet atelier. Je vous propose à présent de suivre l'intervention du gouverneur de la Banque centrale de Djibouti, M. Ahmed Ousmane. Qui donne ses fruits jour après jour, et qui est tracé par le chef d'État dans le cadre de sa stratégie 2035. Nous évoluons favorablement
dans tous les domaines et les secteurs financiers doivent accompagner cette évolution importante par un renforcement de son dispositif, par un renforcement de ses outils. Et la place financière de Djibouti est un outil important pour le développement de Djibouti. Elle doit donc correspondre à ce qui s'est fait de mieux sur le plan international, être aux normes internationales, et c'est dans ce internationale. Un défi majeur s'impose à nous. Il s'agit de renforcer tous les dispositifs qui régissent la finance à Djibouti et de le mettre un peu aux normes internationales. Et pour cela, il y a des organisations qui ont été dédiées pour ça. Et nous avons adhéré tout récemment au MENAGAFI, qui est donc une structure qui édicte des règles et qui guide les pays en ce qui concerne la gestion des finances sur le plan national et international. Et concernant la rentrée scolaire prochaine, les forces armées djiboutiennes composées de plusieurs corps et formations se sont vues attribuer plusieurs établissements scolaires publics, ainsi le régiment blindé du CCO et le régiment quartier général RQG se sont vus attribuer le lycée de Gabod et le centre de formation du stade, le CFS. Le régiment d'artillerie était en charge des écoles du quartier 5 bis, du quartier 6. La DCMAT s'occupait de l'école du stade, du collège CEM de stade et de l'école du quartier 6 bis. La marine nationale était responsable de l'école de Balbala 9, de l'école de Balbala 9 bis, de l'école de Balbala 10, et de l'école de Balbala 10 bis, et de l'école de Balbala 11, de l'école Excellence, de l'école du PK13. Enfin, l'armée de l'air s'occupait de l'école d'Ambouli 1, d'Ambouli 2 et de l'école du quartier 7. Ainsi, chaque corps et formation des forces armées djiboutiennes se sont vus donc attribuer au minimum 4 établissements scolaires publics selon un calendrier bien défini. On peut voir en action les éléments du RQG en pleine action de nettoyage dans le centre de formation professionnelle du stade, le CFS, anciennement connu sous le nom de CFPA. Et dans le même contexte, toujours dans le cadre du partenariat entre les forces armées djiboutiennes et le MENFOP, une campagne de nettoyage des écoles publiques de la capitale en vue de la rentrée scolaire a été lancée. Cette campagne qui a débuté hier se poursuivra jusqu'à la fin de la semaine. Les forces armées djiboutiennes composées d'hommes et de femmes ne sont pas restées en vain. Ainsi, ce sont les établissements scolaires tels que le lycée de Gabod et le centre de formation CFS, anciennement connu sous le nom de CFPA, qui ont été attribués au FAD. Et pour le bon déroulement des activités, des officiers ont été désignés pour superviser ces travaux de nettoyage et d'assainissement d'établissements scolaires publics. L'objectif de cette campagne est d'offrir un environnement sain et agréable pour nos jeunes écoliers aux prémices de la nouvelle rentrée scolaire qui s'annonce imminente. Force est de constater que ces jeunes écoliers, encore sereins, constituent l'avenir du pays. Ces opérations de nettoyage des écoles publiques de la capitale s'inscrivent dans le cadre des actions civilo-militaires en faveur de la population et souligne l'engagement civique, moral et patriotique des forces armées djiboutiennes.
dhibaatada ka baxayo dhereg helaya dhibaatada ka baxayo dhereg helaya qabiil baa la iska dhaafaa horumar baa lagu dhaqaaqaa qabiil baa la iska dhaafaa horumar baa lagu dhaqaaqaa Toujours en nouvelle nationale, la journée du 26 août donc, a vu l'organisation d'un événement marquant, riche en émotions. En effet, la société ICAN a mis en place donc, le projet d'installation d'un espace communautaire pour améliorer la situation des habitants de Markazi. Rappelons que ce projet est financé par le gouvernement du Japon qui ne ménage aucun effort afin de contribuer au développement socio-économique de Djibouti. Participaient donc à l'événement le préfet de la région, Hassan Dabele, le président du conseil régional, Mohamed Ahmed, les habitants de Markazi, l'ambassade du Japon, les membres du HCR et enfin autres partenaires locaux et internationaux qui ont de près ou de loin contribué à la réussite de ce projet. La composante matérielle et l'installation qui héberge donc l'événement en cours, c'est ce qu'on appelle l'espace communautaire. C'est un endroit où toutes les personnes, y compris les enfants, les jeunes et les femmes, peuvent organiser des réunions, jouer à des jeux et participer à des formations sans souffrir de la chaleur. Toute organisation est invitée donc à utiliser cet espace pour toute activité susceptible de contribuer à améliorer la situation des habitants de Markazi. Il s'agit d'un espace communautaire adapté pour les enfants et les mères, un endroit où l'on peut faire des réunions à huis clos sur des questions relatives à la protection de l'enfance et d'un pôle d'information sur la protection de l'enfant. Importante cérémonie, ainsi que les populations de Markazi pour leur accueil chaleureux. Je félicite aussi Monsieur le chef de projet pour la qualité de cette infrastructure dont les populations bénéficiaires avaient réellement besoin. En effet, depuis 2018, date de la signature de nos accords, vous êtes devenu l'un de nos plus importants partenaires de mise en œuvre, notamment pour tout ce qui concerne les projets liés à la protection des enfants. Et le président du conseil régional n'a pas manqué donc dans son intervention de fournir un aperçu des objectifs et du contenu du projet d'un an financé par le gouvernement du Japon et mis en œuvre par ICAN. On l'écoute. La présente cérémonie d'inauguration des espaces communautaires me donne l'occasion également de remercier donc ICAN et sa direction parce que depuis que ce village a été installé, beaucoup de choses ont pu être réalisées, mais il fallait également un espace comme ça pour permettre donc à la communauté de se rencontrer et pour permettre aussi à la jeunesse, aux petits-enfants qui sont là, de s'épanouir dans de bonnes conditions. Donc de rappeler qu'avec le Japon, on a eu d'importants projets et les plus importants à ce jour est quand même la mise en service du ferryboat qui relie Djibouti à Oboko. Ça, c'est une très grande chose. Il y a également, dans l'école qui a été construite, il y a beaucoup d'interventions également qui sont faites en zone rurale et il y a beaucoup de projets qui sont en perspective. Donc, je remercie donc ici le gouvernement du Japon à travers son ambassade qui est ici présente, qui sont ici représentés. Madame, je vous demande donc de recevoir nos salutations, nos amitiés et vive la coopération djibouto-japonaise. Cependant, nous savons tous que tout enfant a besoin d'un air de jeu, un espace d'expression, un lieu de retrouvailles joyeux, loin des adultes qui souvent ressassent des histoires de leur quotidien difficile. ICAN y a pensé et pour faire les choses dans les règles, a associé l'Office national d'assistance aux réfugiés et sinistrés
en exposant au secrétaire exécutif ses objectifs. Responsable du bien-être de tous les réfugiés en République de Djibouti, ce dernier leur offre le site pour la réalisation des projets de générosité. Et de son côté, le représentant de la délégation japonaise a indiqué que ce projet comprend deux composantes, ce que nous appelons un composant dur et un composant logiciel. Par composante matérielle, nous entendons une infrastructure construite et installée dans le village de Markazi, tandis que la composante évolutive comprend des formations proposées à nos volontaires réfugiés. On l'écoute. Je me permets donc aujourd'hui, en qualité de chargé de l'aide publique au développement, de représenter l'ambassade du Japon et de prendre la parole très brièvement à cette occasion. C'est un grand plaisir de visiter ce camp. Pour moi, il est très important de connaître le terrain et de voir les conditions de vie des réfugiés. Car Djibouti accueille traditionnellement sur son territoire les réfugiés des pays voisins. L'immigration, c'est un grand défi pour la République du Djibouti, qui est entraînée du pays instable et fragilisé. Et dans ce contexte, les autorités djiboutiennes assument un rôle important pour la sécurité régionale, au travers leur engagement dans la question migratoire. Or, mesdames et messieurs, contribuer à la sécurité régionale est un pilier important de la coopération japonaise. À cet égard, je tiens à remercier à cette occasion à tous nos partenaires ici présents aujourd'hui qui travaillent toujours en étroite collaboration avec nous et ICANN, l'ONG japonaise. C'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellent après-midi sur Télé Djibouti.